Peux-tu nous parler de la programmation qui s'en vient pour Accès Culture Pop-up du courant culturel Rocher-Percé? Oui, tout à fait. Cette année, on a plusieurs événements qui vont avoir lieu sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. On a un premier événement qui a eu lieu la fin de semaine passée, le 15 avril, à Val d'Espoir. Le vendredi 21 avril avait lieu une activité de co-création au Centre de la joie de vivre en 5 à 7 avec les citoyens et les citoyennes de Pabot et Saint-François ainsi que des usagers et des usagères du Centre de la joie de vivre. C'est un projet de co-création d'une murale collective qui aura lieu à la mi-juin avec l'artiste Karen Golden sur les murs extérieurs du Centre de la joie de vivre. Elle a déjà un peu une idée de comment elle aimerait la construire, des types de formes, mais on veut vraiment que ce soit participatif. Avoir les idées des gens de la population parce que c'est pour eux qu'on fait aussi la murale, c'est pour revitaliser le quartier, c'est pour créer un environnement agréable et créer aussi un événement de rencontre pour célébrer aussi le 45e anniversaire du Centre de la joie de vivre cette année. Les dates vont sortir un peu plus tard car c'est un événement qui dépend aussi pas mal de la météo, mais restez à l'affût, vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Facebook de Courant culturel Rocher-Percé. Le 29 avril, à Port-Daniel, nous avons un spectacle de contes au Club d'Âge d'Or 3 Star, donc de Port-Daniel, avec le conteur Stephen Madix Albert, qui est un conteur d'origine chiac du Nouveau-Brunswick, mais qui habite depuis quelques années en Gaspésie. Ça, c'est plus un événement pour la communauté anglophone de Port-Daniel. Tous les événements d'Accès Culture Pop-up sont des événements gratuits, ouverts à tous et à toutes. Donc c'est ça, le 29 avril à 2h au Club d'Âge d'Or 3 Star de Port-Daniel. Stéphane Madix Albert fera une représentation. Ensuite, nous avons d'autres événements aussi prévus plus au mois de juin, des événements grand public. Il y aura un événement le 3 juin à Percé, à Cannes-de-Roche plus précisément, à la plage des pêcheurs, en 5 à 7, avec l'artiste Sarah Paquin, qui est une artiste, conteuse, humoriste, manipulatrice de feu, de Québec, qui viendra faire une prestation vers 6h. Entre 5 et 6h, il y aura Jean-Marie Thibault qui fera une présentation historique en fait de la région. Donc c'est vraiment un événement convivial à la plage, autour d'un feu, en 2 parties. Donc une première présentation historique de la région, suivie par une activité plus ludique, humoriste, manipulation de feu, autour, c'est ça, d'un feu à Cannes-de-Roche. Ensuite, nous participons aussi à un événement à Grande-Rivière avec l'artiste Bruno Mainville. Bruno Mainville, en ce moment, est en train de faire des ateliers avec les jeunes de l'École du littoral de Grande-Rivière. Un atelier de création, de modification, de photographie de la ZEC des Anses de Chandler. Et Accès Culture Pop-up avons accepté de participer au projet dans l'affichage de différentes œuvres faites par les jeunes sur le territoire de Grande-Rivière et de Chandler. Donc restez à l'affût, à la mi-juin, vous allez voir apparaître des images faites par les jeunes sur les vitrines, sur les murs extérieurs. Le projet est autant artistique que aussi a une visée plus de sensibilisation par rapport à la situation de la ZEC des Anses qui est menacée par des coupes forestières. Ça, c'est pour les activités grand public. Nous avons aussi 3 activités à plus petits groupes, des ateliers privés dans différents lieux. Donc en ce moment, on travaille avec la Maison des Jeunes de Port-Daniel, la Maison Blanche-Morin à Chandler, ainsi qu'une activité intergénérationnelle à Sainte-Thérèse de Gaspé avec les jeunes de l'école primaire à Sainte-Thérèse de Gaspé. Ça, c'est vraiment pour tous les événements qui vont avoir lieu d'ici la fin du projet, d'ici la mi-juin. Donc Accès Culture Pop-up, on est à sa 2e édition. C'est vraiment un projet pour la population qui a pour but d'amener la culture dans des lieux de diffusion extérieurs un petit peu. Vraiment aller chercher les gens dans leur milieu, faire des activités gratuites, accessibles, afin qu'ils aient accès à différents types de culture. Donc c'est vraiment un projet pour et par la population. On est beaucoup en collaboration avec différents organismes de la région, des écoles, les villes. Donc c'est ça, c'est un projet quand même complet. J'aimerais aussi remercier nos partenaires financiers qui sont le regroupement des MRC de la Gaspésie, la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi que les 5 villes de la MRC. Donc on a Port-Daniel, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé. Et bien sûr remercier le réseau en développement social et courant culturel de permettre à ce beau projet d'avoir lieu.